Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un plaisir et un bonheur de vous retrouver. Il est 17h passé de 8 minutes. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé. Il faut dire que suite à un incendie enregistré du côté de Sam, l'embouteillage est énorme, ce qui justifie bien entendu les nombreux retards que vous allez observer sur le plateau du Grand Soir ce soir. C'est pour vous appeler à une indulgence. Parce que je sais, j'ai la consigne venant de mes téléspectateurs que celui qui est en retard ne monte plus sur notre plateau. Et c'est ensemble qu'on l'avait décidé. Donc pour ce soir, je vous invite à être un peu indulgents parce qu'ils sont en train de se battre pour allier le plateau de cette émission du côté des Foulanes. C'est pas évident. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que vous êtes toujours invités à contribuer tout au long de cette émission via le code d'accès dont vous avez la maîtrise. Mais je prends toujours plaisir à le réitérer, le 699 13 50 75. Vous pouvez également par SMS faire vos messages. N'oubliez pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Une fois que je l'ai dit, 3 sujets sont à l'ordre du jour pour cette deuxième livraison de la semaine. On aura l'occasion de parler de notre environnement sociétal, de la déshumanisation observée au sein de la population camerounaise, de cette perte de valeur qui est à l'origine de cette société immorale qui est celle qui nous entoure aujourd'hui. Donc il s'agit de comprendre pourquoi on en est là, comment une telle situation a pu s'installer et surtout trouver les voies et moyens de limiter les dégâts et pourquoi pas d'améliorer cet environnement qui devient un tout petit peu malsain pour les générations futures. On parlera également de la stratégie de coalition. C'est un sujet qui a été mis au frigo à l'occasion de notre première livraison de la semaine et pour cause, vous le savez, la présidentielle, les municipales et bien sûr les législatives, c'est pour 2025 et les partis politiques sont à pied d'œuvre entre coalition, désinformation, information, rejet, refus. On a envie d'en parler ce soir et bien sûr, les inscriptions sur les listes électorales. On note un engouement particulier cette année. Qu'est-ce qui se passe depuis un mois et demi environ? Ça va dans tous les sens, même si le constat, malgré la mobilisation, tous azimuts, s'impose de lui-même. La présence des cartes effectives n'est pas d'actualité. Et bien sûr, les uns et les autres commencent à questionner le pourquoi du comment, même si auprès des Camerounais, on note quand même une grosse mobilisation des uns et des autres pour élever le chiffre des inscrits auprès d'élections Cameroun. Voilà dans la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui ont déjà réussi à nous rejoindre sur ce plateau. Et voilà, je suis déjà entourée de deux mes invités. Je vais commencer par dire bonsoir. Bon, c'est la seule dame qui sera sur le plateau, donc je commence par elle. C'est tout à fait logique. Elle sera la voix de la société civile ce soir. Elle est promotrice d'auto-école, entrepreneur, et c'est toujours un plaisir de la voir. Donc c'est la voix de nous tous. À la maison, Esther Mikendio est avec nous. Bienvenue. Merci Rosalie, merci de m'avoir invitée et c'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. Voilà. Il paraît que après le 8 mars, à ton copanéliste, que je vais présenter tout à l'heure, il paraît que le 8 mars, tu as fait fort quoi? Le 8 mars m'a fait quoi? Tu as fait fort. Ça m'a fait quoi? Tu as fait fort sur ce plateau? Oui, j'ai fait fort, mais pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas le temps. Ouais. Aujourd'hui, tu espères avoir plus de temps. Oui. Aujourd'hui, j'espère avoir plus de temps pour essayer de dire ce que je peux dire, quoi. Et bien sûr, nous, on encourage la gente féminine à s'exprimer, à prendre le divan, à dire ce qu'elles pensent, hein, parce qu'on a constaté quand même qu'elles sont très peu à s'exprimer au Cameroun sur les problèmes qui nous concernent. Et on fait partie de ceux-là. Déjà, j'en suis un exemple patent qui voudrait le maximum de femmes mobilisées pour changer les choses dans ce pays. Et j'espère qu'on va y arriver. Bon, c'est pas pour faire féministe, hein, mais c'est juste pour expliquer à celles qui sont encore à la maison que rien ne peut se faire sans vous. Vous êtes la mère de l'humanité, vous donnez naissance, c'est vous qui êtes à l'origine de la vie et il faudra à un moment donné que vous fassiez entendre votre opinion, votre voix, ça peut changer quelque chose. Donc sortez de vos cuisines, rien à voir avec le mépris des mariages et tout, mais sortez de vos cuisines et contribuez à améliorer votre environnement, évitez de cacher des choses qui peuvent vous retomber après, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, notre amour inconditionnel qui parfois nous laisse accepter des choses qui peuvent nous
rebondir sur le visage. Alors, Jules Brice Ngaba est avec nous ce soir. Il est journaliste, directeur de publication de plusieurs journaux. Moi, je préfère le Quotidien et le Pélican, que je ne rate pas souvent de jeter un coup d'œil. Dépé. Bonsoir. Bonsoir. Très élégant ce soir, j'aime ça. J'aime quand mes invités respectent mon plateau de cette manière. Ça me fait un truc. Tout comme vous, Rosalie, ça fait Et on plaisir, est bien organisé là, avec du blanc jaune, Oui, c'est comme si nous sommes entendus. Ce sont les effets du mariage. Très bien. On ne dira pas davantage à nos téléspectateurs. C'est pour dire qu'en réalité, je suis content d'être là une fois de plus. C'est vrai que ça fait longtemps. Oui, que je n'ai pas honoré. D'ailleurs, même depuis 2024, on se voit pour la première fois sur ce plateau. J'ai envie de dire bonne année. Merci. Mais disons que les sujets à l'ordre du jour me semblent suffisamment intéressants. D'ailleurs, vous avez chuté par un point d'observation concernant l'activité politique des dames. Je vais vous surprendre. Que dans l'une de nos publications, nous avons évoqué cette actualité. Pourquoi je parle d'actualité? C'est qu'en réalité, nous avons constaté qu'il n'y a pas les femmes sur le champ politique. Elles ne sont pas nombreuses, ces femmes sur le champ politique. C'est démarqué. Et la première conséquence de cela, c'est que même dans les instances décisionnelles du pays, on ne les retrouve pas. C'est vrai qu'au Cameroun, on a tout un ministère pour la promotion de la femme et de la famille. Mais alors, est-ce que véritablement les femmes sont-elles actives dans le champ de ce qui les concerne, au premier chef? Non. Quelqu'un dira que nenni, juste qu'on les ressent davantage le 8 mars. Mais la grande joie qui est mienne aujourd'hui est de savoir que même ce 8 mars-là ne polarise plus véritablement l'attention des femmes. Ce n'est plus comme ce que je voyais il y a 15-20 ans où les femmes abandonnaient leur foyer parce que monsieur n'a pas assuré le pagne du 8 mars, avec tout ce que cela comporte. Ces dames qui se laissaient aller dans des bars, permettez que j'emprunte cette expression-là. Il n'y a pas de souci, et c'est qui une se vérité. laissait également aller à monsieur tout le monde. D'ailleurs, le 8 mars dernier, j'ai constaté cela dans un quartier de la ville de Yaoundé où des messieurs sont descendus d'un véhicule, ont abordé les premières dames qui étaient là, qui attendaient un taxi, et puis ils sont allés avec ces messieurs au bar, et la suite, puisque nous avons observé la scène, c'était l'auberge qui jouxtait justement. Donc, il faut heureusement que c'est fini tout ça. Vous savez que les femmes donnent une meilleure image d'elles-mêmes. D'ailleurs, je me réjouis de partager le plateau avec une femme entrepreneur et qui ne se laisse pas aller. J'imagine que ces points de vue pourront davantage édifier ceux de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et à vous-même, Rosalie, je dis merci pour l'invitation. En tout cas, je lui fais confiance sur ce coup. Je n'ai aucune inquiétude. Hein. J'ai la chance d'en connaître quand même quelques-unes qui font la différence. Et ça me va droit au cœur parce que je ne suis plus seule à encaisser l'étiquette de féministe. Entre guillemets. Allez, on va donc rentrer dans notre première thématique, si vous le voulez bien. Dernier salué, premier à prendre la parole. On parle justement de cette perte de valeur qui caractérise la société camerounaise aujourd'hui. La dernière actualité qui fait froid au dos, celle justement de ce jeune monsieur qui a ôté la vie à sa génitrice après avoir tué sa grand-mère précédemment. Bien entendu, avant de découper, c'est la partie là qui me fait un peu froid au dos, découper pour transporter dans 2 valises avant d'aller. Il faut un sang-froid terrible. On ne parle pas. Moi, j'ai eu la grâce d'envoyer un reporter hier. Lors de la reconstitution des faits. Et de ce qu'il m'a rapporté, le bonhomme qui a assassiné sa maman dit être habité par un esprit démoniaque. Mais je n'en crois pas un mot parce que ce sont des techniques qui ont été chez les Blancs, c'est pour qu'on le mette dans un centre psychiatrique et puis qu'il échappe à la prison. Donc je n'en crois pas un mot. Il se trouve que je l'avais souligné sur ce plateau une fois, la quête du mieux-être, la pas facile du gain, un certain nombre de choses poussent plusieurs personnes
à tisser des alliances, à aller dans des sectes pernicieuses et prendre des engagements où on leur miroite un certain nombre de choses. Rosalie, je sais combien vous aimez ceux-là qui jouent le rôle de votre mère, de votre tante, de votre soeur, de votre collègue. Il est difficile, lorsque vous êtes un homme, un être humain normalement constitué et qui n'avait point trempé quelque part, d'agir ainsi. Je vous dirais que j'ai de la peine même à frapper sur quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne peux bien pas sûr, le faire. c'est pas une faiblesse, c'est juste que... J'estime que, justement, vous évoquiez tantôt les questions de valeur. Lorsqu'on est un homme qui tient à certaines valeurs, la violence n'est pas le premier geste ou le premier acte à poser. On peut passer par le dialogue. Et pour revenir à notre sujet, personnellement, ce qui peut justifier, je ne suis pas péremptoire à ce niveau, ce qui peut justifier ce que nous vivons, c'est justement ce que j'ai évoqué tantôt. Les sectes, l'appât du gain facile. C'est-à-dire, tout le monde veut être riche. On a vu l'entrepreneur du plateau rouler en voiture. On ne sait pas quels sont les efforts en termes de travail abattus de façon sérieuse qui ont été faits. Et on se dit, il faut également le même standing. Il faut vivre à ce niveau-là. Première conséquence, donc, n'importe qui va vous proposer n'importe quoi. On va vous dire, allez coucher avec votre maman. Plusieurs l'ont fait. Malheureusement, ils n'ont jamais eu la richesse tant escomptée. Et le bonhomme qui a tué sa maman, c'est pas un idiot. C'est un diplômé de l'ENAM, secrétaire d'administration de surcroît. Et je veux vous dire, certains proches de cette famille disent combien a été pénible l'engagement de la maman qui malheureusement est victime de son fils à pouvoir mettre ce dernier à l'ENAM. Dieu seul sait que dans notre pays, il n'est pas facile d'avoir accès à cette école dans des conditions aussi normales. Donc, pour me résumer, parce que je veux voir l'entrepreneur elle meurt d'envie d'intervenir à ce sujet. Vous parlez de secte, vous parlez d'appât du gain, dans une sorte de facilité qu'ont les jeunes aujourd'hui à vouloir devenir riches rapidement. Pas seulement les jeunes, Rosalie. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde veut ressembler à je ne sais quel acteur américain. Mais est-ce qu'on sait ce que celui-là a fait? Au-delà de ce qu'il a fait, vous pensez vraiment que ce qu'on dit de lui est vrai? Aussi. That is the question. Et ça revient à ce qu'on dit, hein. Je vais rajouter cela sur ton listing, des modèles qu'on brandit dans la société, les modèles qu'on brandit très souvent. Il parle également de secte, il parle d'appât du gain, de facilité qui peut justifier aujourd'hui qu'on ait des actes comme celui qui a été enregistré récemment, même si je vais également le dire, hein, le seul fait d'avoir caché l'assassinat de sa maman, elle également, n'était peut-être pas une très bonne idée, mais ce n'est pas que ces assassinats qui nous interpellent quand on parle de perte de valeur au Cameroun. Il a dit quelque chose qui est vrai. Qu'est-ce qu'on nous brandit aujourd'hui comme modèle qui puisse justifier les actes que nous posons au quotidien? C'est des gens qui ont des carrières dont on ne connaît le début, le milieu, on ne voit seulement la fin. Vous ouvrez les réseaux sociaux aujourd'hui, on compte les billets des banques qu'on vous brandit sans vous dire comment les gagner. C'est un peu compliqué quand même comme environnement aujourd'hui. Oui, Rosalie, je vais ajouter de l'eau à son moulin, mais en ajoutant beaucoup d'autres éléments. Allez-y. Il s'agit, par exemple, moi je ne suis pas de cette époque, je suis de l'ancienne époque, vous comprenez? Et quand il y avait encore des valeurs. Quand il y avait encore des valeurs. Et je vais commencer déjà par citer même 2, 3. À l'autre époque, les bars, là où on vend l'alcool, c'était régulé. C'était régulé. Il y avait des heures pour ouvrir le bar, il y avait des heures fermées. À 20 h, un bar était encore ouvert, c'était la sanction ou la fermeture totale, par exemple. À obtenir même la licence pour vendre de l'alcool, à mon époque, c'était pas facile. C'était pas facile. Et on venait, il y avait une mission qui descendait sur le terrain pour voir la distance, la promiscuité. Soit avec les populations, soit avec les autres bars, soit avec les écoles. Les hôpitaux. Vous comprenez? Soit avec les écoles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate des bars qui sont dans
les écoles. À côté des écoles, l'élève sort la pause, il est au bar. Ouais. Vous voyez que l'alcool joue un très très grand effet sur la conscience, sur le mental, sur le MERS. Pourquoi c'est arrivé là? Vous allez dire que je ne suis pas d'un parti politique ici. Non, rassurez-vous, vous avez le droit de vous exprimer. Les gouvernants, les gens qui nous gouvernent, ils ont laissé tout aller. Ils ne régulent plus rien. On fait ce qu'on veut. Je vous assure, dans les maisons aujourd'hui, pas loin de vous, je ne sais pas si c'est en bas ou si c'est en haut là, il y a un domicile où on vend de l'alcool, on a mis des chaises et tout ça. L'alcool, c'est un truc qui n'est pas bien. Les enfants de 6 ans, de 7 ans, ils sont au bar, ils boivent de l'alcool, ils sortent de l'école, ils boivent de l'alcool. Vous croyez que le mental, le conscient de celui-là, ça va se forger comment? Il grandit comment? Il grandit comment? Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est l'imitation. On a laissé tout entrer dans ce pays. Mon époque, à moi, il n'y avait pas, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir la facilité. La fainéantise. Les Camerounais sont devenus feignants. Ils veulent avoir tout sans travailler. Ouais. On n'a pas enseigné à cette génération de gagner. Le goût de l'effort. Oui, de travailler pour gagner, pour avoir. On ne les a pas enseigné ça. On les a laissés penser qu'on pouvait avoir des choses facilement et la vie humaine même d'abord. Pour eux, la génération d'aujourd'hui, la vie humaine n'est rien. Et vous voyez un jeune homme comme celui-là qui est sorti de l'ENAM. C'est supposé qu'il a quand même quelque chose dans la tête. Été instruit. Oui. Mais on se rend compte qu'il n'a pas été instruit. Il a grandi peut-être dans un autre moule. Un moule de facilité, un moule d'avoir tout sans travailler. On lui passait peut-être tout un moule de n'importe quoi. Si tu me permets, juste 30 secondes, Esther, et tu vas prendre la parole. Il y a un autre facteur, nous-mêmes parents. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines maisons, les parents regardent certains films avec leurs enfants, c'est-à-dire les séries novelas là, où un enfant peut insulter le parent. Mais lève-toi, va faire ceci. Non, je ne fais pas, papa, je suis fatigué, maman, je suis fatigué. Et puis on laisse faire. Tout à fait, ça entre dans ce que je vais dire, par exemple. Vous voyez aujourd'hui dans nos écoles, les enfants viennent à l'école avec des drogues. Les drogues, à mon époque, c'était rare. C'était rare. Presque invisible même. Pourquoi vous trouvez de la drogue? Mais c'était pas facile. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'est les enfants de 6e, 5e terminale, ils ont de la drogue dans le sac et ils entrent dans l'enseigne de l'établissement, dans les salles de classe avec des drogues. Sans parler des armes blanches, les couteaux. Tout, on a laissé faire. Qui a laissé faire? Je vous dis encore sur ce plateau, nos dirigeants ne font plus le travail. Ils ont tout abandonné, depuis le sommet de l'État jusqu'au bas peuple. Ils ont tout abandonné. Chacun fait ce qu'il veut, à condition de ne pas viser le siège qui est à Etoudi. Voilà ça. Si vous ne visez pas ce siège à Etoudi, faites ce que vous avez à faire. Violez votre maman. Des enfants qui violent leur maman. Qui violent leur grand-père, qui se couchent entre eux, garçon, fille, garçon, garçon. Ça ne se faisait pas. C'était des mœurs abominables à mon époque. Où on te condamne. D'abord même, ça ne passait pas dans la tête. Mais aujourd'hui, c'est publié, c'est dans les télévisions et on laisse faire, on ne régule pas. Qu'est-ce qui nous manque de réguler cela? Qu'est-ce qui manque à nos gouvernants de choisir des émissions qui vont passer dans nos télévisions? Qu'est-ce qui manque à nos gouvernants de faire ce qu'on les a placés là-bas pour quoi faire? Mais de filtrer même. De faire le tri. Qu'est-ce qu'ils font aussi avec Internet. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? En Chine. Et vous pensez qu'on va continuer comme ça et on va devenir quoi? Ce pays va devenir quoi? Le foutu. Où il y a du n'importe quoi. Si rien n'est fait, je vous assure, c'est du n'importe quoi. À l'école maternelle, j'ai vu des écoles maternelles qui dansent la fin d'année, ils font des musiques, ils prennent le garçon, on colle, on danse, on colle, excusez-moi, hein. Non, il n'y a pas de mimés, c'est que moi je vois, on colle, on apprend, leur maîtresse est là pour dire colle, il prend encore le garçon et la fille, il fait comme ça, il dit colle, il danse, il colle, il tape les fesses. C'est quoi ça? Je n'ai pas entendu qu'on a suspendu une école pour ça. Je n'ai pas encore entendu qu'on a condamné une école pour ça. Que font nos gouvernants? Alors je renvoie le tort à nos gouvernants. C'est eux qui nous gâtent ce pays.
D'accord. Je suis désolée. Silencieux. Pas vibreur. Bonsoir Patrick Ngoulou, vous nous avez rejoint, j'ai demandé aux téléspectateurs d'être indulgents parce que vous êtes en train de batailler avec les embouteillages pour nous rejoindre. Vous avez écouté les premières interventions, bien entendu. On parle de cette perte de valeur aujourd'hui qui caractérise notre société devenue immorale. On a des enfants qui tuent leur maman, comme la dernière actualité. On a, comme elle le décrivait aujourd'hui, une perversité à nul autre pareil qui a gagné l'environnement. Aujourd'hui, c'est toutes les couches de la société qui se trouvent impactées par cette réalité-là et on a envie d'en sortir. Je ne sais pas si on peut même d'ailleurs encore en sortir parce que quelqu'un avait dit que peut-être il faut tuer tous les Camerounais et prendre les bébés pour avoir une chance encore de sauver ce pays. Mais rassurez-moi, on peut sortir de là. Rosalie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants. Peut-être je vais le rappeler pour les téléspectateurs, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Mengan, militant du RDPC. Ça c'est pour ceux qui vous regardent pour la première fois. Je vous redonne votre parole. Oui, Rosalie, je crois que ce débat se fait, il se fera et il se fera toujours. Ouais. Nous avons des peuples aujourd'hui hybrides. Parce qu'on a laissé la porte ouverte à d'autres cultures, à des cultures perverses, comme vous le disiez tout à l'heure. Quand vous voyez la Chine se bat pour se maintenir, pour maintenir sa culture, pour maintenir l'équilibre socio-culturel chinois, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce que vous appelez aujourd'hui le monde occidental, l'Occident veut absolument imposer une façon de faire que lui l'appelle la civilisation. Et ça, vraiment, c'est un combat perdu d'avance. Vous savez, je veux bien qu'on incrimine les gouvernants et tout. Pas plus loin que ça, vers les années 85, je crois, c'est la pénétration de la télé au Cameroun. Avant, personne ne connaissait la télé. Les enfants et les adultes avaient d'autres divertissements le soir. Il y avait le soir autour du feu, on se racontait des épopées. Les parents avaient le temps de passer le message aux enfants, leur vendre les mérites qu'ils ont eus pour arriver là où ils sont, pour être parents comme ils étaient là. Aujourd'hui, c'est la télé, et pire encore, c'est les smartphones. Les réseaux sociaux. Vous voyez, dans une famille, pour savoir qu'une famille existe, même un enfant de 5 ans a la tablette. On a beau vous raconter, non, il y a les jeux d'enfants, mais c'est acculturant. Parce que ça enlève toute notre culture. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que nous sommes. Je vous prends l'exemple de cette surface. Plus on la frotte, elle perd de son éclat, elle perd même de sa couleur. À un moment donné, elle ne sera même plus bleue. Elle sera beaucoup plus autre chose que bleue. C'est face à cette situation que nous sommes. Les gens disent qu'on a laissé faire. Je suis peut-être d'accord, peut-être à 50%. Oui. Mais si aujourd'hui, le gouvernement commence à interdire les téléphones, à réguler Internet, à réguler, on va nous traiter de dictateurs. Pourquoi? Mais c'est ce qui se dit. La population, imaginez les gens en Chine de dictateurs. Par extraordinaire, Rosalie. Ce n'est pas le même. Par extraordinaire, Rosalie. Si demain matin, il y a, je ne sais pas, un décret du chef de l'État qui interdit, par exemple, ce qu'on appelle le câble dans les maisons, qu'on reste avec nos chaînes locales. Oui. Vous savez comment cette décision, les influenceurs, ceux qui savent plus que le monde, vont dire que non, c'est la démocratie, c'est la dictature. Vraiment, on est dans un... Aucun pays au monde ne peut plus vivre dans l'autarcie. Parce que même la Chine que nous vantons là,
il y a des parties de la Chine qui sont maintenant extraverties. Je suis avec vous, il y a monsieur des le maire. milliardaires. Monsieur le maire, même en Chine dont vous parlez, il n'y a pas que les chaînes chinoises qui sont regardées, hein, mais on parle de filtrer ce qui est indécent. On n'a pas dit d'interdire à toutes les chaînes d'émettre à l'intérieur du pays. On demande de filtrer ce qui est indécent. Récemment, pour une raison ou pour une autre qui peut être plus ou moins validée ou pas, on a interdit Info TV au Gabon pendant radicalement 3 mois. Ça a été fait. C'est ce qu'on demande. On voudrait que s'il y a une chaîne qui nous met des images qui ne cadrent pas avec notre culture, que cette chaîne soit extirpée du lot et qu'on se mette à filtrer un tout petit peu ce qu'on a à la disposition. Vous savez quand même qu'on a enlevé... Vous pouvez échanger avec lui, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Avant d'arriver jusqu'aux télévisions, aux médias et tout ça, commençons. Il fallait commencer d'abord par le local. Qu'est-ce qu'on fait localement? Vous voyez, c'est sous nos yeux. Nous tous, nous voyons. Les débits de boissons. On n'ouvre plus les débits de boissons avec des licences ici. Vous savez que l'alcool pervertit. On n'ouvre plus des débits de boissons avec des licences. On ne cherche même plus à obtenir des licences. Je veux là, l'angle de chez Rosalie, là, j'ouvre mon débit de boisson et dans la soirée, j'anime, je vends mon alcool. Le plus... Je n'ai pas envie de dire que c'est des épiphénomènes. Mais je dis ce qui altère substantiellement le mental, le tramol, c'est la culture. Le tramol qui entre dans notre sort d'où? Ça fait comment pour entrer ici? Ça fait comment pour arriver ici? Parce que à ma connaissance, vous savez que on ne fabrique pas, même pas la quinine. Vous savez ici, que la Cameroun, contrebande existe même aux États-Unis. Je pense pas que même la quinine, pour lutter contre le paludisme, est fabriquée au Cameroun. Comment se fait-il que le tramol, la drogue, entre dans ce pays et est partout jusqu'aux mains des enfants? Déjà à ce niveau, nos gouvernants devaient d'abord commencer par là. Avant de regarder... J'espère que vous avez là quand même regardé une scène où on est en train de brûler ces médicaments dont vous parlez. Non, brûler 2 cartons de médicaments, monsieur le maire. Alors qu'il y a tout un conteneur qui est sur le marché, qui est dehors, ventilé dehors. Et la réalité, vous savez pourquoi on ne s'entend pas. Dire. Vous savez pourquoi on ne s'entend pas. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé développer. En réalité, c'est le capitalisme à outrance. Il y a des parents pour faire vivre leur famille de manière heureuse qui sont des dealers de drogue. Vous le savez. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vit dans un duplex, la famille dans des voitures, mais son activité c'est quoi? Vendre les ossements humains, vendre de la drogue. C'est le capitalisme à outrance. Et ça, c'est des effets de la modernisation. Mais vous avez parlé de la mondialisation. La mondialisation voudrait justement qu'on s'ouvre à la culture des autres. Mais sauf que les gens ne comprennent pas que quand on s'ouvre là, il faut prendre ce qui est bon. Qui va prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et c'est le combat de tous les gouvernements. C'est-à-dire que essayer d'enlever... Quand vous voyez les Français combattre même les migrants, pourquoi ils ne parviennent pas? Ça fait des dizaines d'années. C'est toute l'Europe qui est unie, qui met des millions et des millions d'euros. Mais ça ne s'arrête pas. C'est des phénomènes sociaux qui sont collés à la mondialisation et au capitalisme à outrance. Quand les hommes n'ont plus, et c'est pour ça que j'ai aimé le titre, la déshumanisation. Parce qu'en fait, quand on enlève le caractère humain à l'homme, l'homme devient un animal. Et vous savez, quand un animal veut manger, regardez quand le chien veut manger. Est-ce qu'il a le temps de réfléchir si les autres doivent manger? Il tombe dans l'assiette. Et c'est ça qui nous arrive. Et je vous assure que changer les gouvernants, nous aurons certainement affaire toujours à ces phénomènes. Donc il faut changer le système économique du Cameroun. On doit tourner la page au capitalisme parce que ce n'est pas tous les pays du monde qui ont opté pour le capitalisme. C'est ce que j'allais lui dire. Il y a des pays qui font exception, qui font le tri de ce qui entre chez eux. Ils font le tri. Comment on traite ces pays? Moi, je mais pense non, ils n'ont pas besoin. Que dit-on de Poutine? Ils s'en foutent. Poutine qui voudrait absolument rester la Russie. Ils s'en foutent. Et la Russie intègre.
Qu'est-ce qu'on dit de lui? Ben, on l'applaudit pour ceux qui comprennent. Le pays s'en fout, on n'a pas c'est besoin vous de qui comment vous l'applaudissez, allez oui. recruter. Les maîtres du monde pensent Qui quoi? est le maître du monde? L'Occident. Ah, ça c'est pour vous. Voilà, donc Ça c'est pour vous. Voilà. Vous c'est ne pour pouvez pas vous, dire monsieur que le le maître du maire. monde, c'est C'est l'Occident. l'Occident. Je voulais- L'Occident vient nous Qui commander, vous, vous qui acceptez. vous dicte la démocratie? Ce Quelle n'est pas démocratie? l'Occident. Quelle démocratie? Bon, mais je Il y a voudrais- des pays ici là qui ne sont pas démocrates. Hein? Et qui il faut donc ont des mœurs, des Esther, cultures avec- vraiment à apprécier. Esther, D'accord. avec ta Oui, permission, Monsieur le maire, je voulais justement, c'est pas moi qui régule. Non, allez-y, je vous avais de toute Le façon point donné la d'arbitrage parole. allait nous faire perdre, parce que nous sommes sur la déshumanisation Des individus. des individus au Cameroun aujourd'hui. Et Esther a évoqué quelques points, ainsi que monsieur le maire. Mais moi, je voudrais qu'on parle, je réitère cela aujourd'hui, de réarmement moral. Nous ne sommes pas encore au niveau des solutions. Nous sommes au niveau même de la problématique telle que vous l'avez posée. Oui, nous sommes en même temps en train d'embrayer sur des solutions puisqu'il Le faudrait qu'on réarmement avance. moral, à Oui. quel niveau? Elle a évoqué quelque chose d'assez sensé, que ce soit devant certains lycées, collèges privés. Ouais, la proximité et des débits de La boissons. proximité des Commençons débits de déjà par boissons, des auberges et des hôtels Ouais. a facilité la prostitution, a facilité un certain La nombre de dépravation choses. des mœurs. La dépravation des mœurs. Et elle l'a dit également, la prise de l'alcool a fait changer certaines choses. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on laisse faire, Rosalie. L'enseignant joue avec son élève de première, de terminale. D'ailleurs, nous avons des enseignants qui ont pratiquement le même âge que leurs élèves. Ouais. Et du coup, ils se mélangent. Ils jouent. Moi, je suis pris un enseignant qui s'amuse avec ses élèves. L'élève va même lui donner à boire. Oui, et l'élève va lui donner à boire. Et ça s'asseyent Ça ensemble. c'est ensemble. Ils prennent la boisson. plus Vous cette pensez, barrière, là. Rosalie, que cet élève qui boit avec son enseignant va encore respecter ces derniers? Non, pas du tout. En classe, on va lui dispenser le cours, mais le gars sera en train de voir leur scène au bar, ou l'enseignant, même quand Il se c'est projette une déjà. fille, Il se il projette s'amuse déjà. des attouchements Il se avec des projette. élèves. Donc, et ça fait que on laisse faire, on ne condamne pas, on se dit, ah, n'est-ce pas, ma grand-mère s'est mariée à 13, 14 ans, si la fille, elle est même déjà vieille, hein, elle est même déjà vieille, c'est à 18 ans, elle joue déjà. C'est ce que nous disons. Et basta, c'est parti. Le cas qui a certainement inspiré votre sujet aujourd'hui, c'est ce bonhomme qui a le courage de mettre fin à la vie d'un être humain, laissons que ce soit sa maman. Qui sait s'il l'a fait avec d'autres personnes et qu'on n'a pas, vous savez, je n'aime pas souvent emprunter cette expression, mais le diable a exposé son serviteur à travers le geste qu'il a posé. Vous voyez poser un acte ici à Damas et on le retrouve plutôt à Etoameki, avec tout ce que cela comporte. Comment fait-on pour ne pas sanctionner ceux qui bagarrent? Vous allez voir, il y a des jeunes qui bagarrent là. On vient, on sépare, et puis ils ne sont pas sanctionnés. On dit non, vraiment, ne fais plus ça. Hein. Si on suit attentivement le déroulé d'Esther, Esther est pour un modèle de société qui voudrait que la sanction, lorsqu'on pose un acte indélicat, prime. Ouais. Et que cette sanction serve d'exemple à toute personne qui voudrait emprunter le chemin qui a poussé De je m'en fous. de l'autre à être sanctionné. Ça, c'est de deux. Pour ceux de nos parents qui nous regardent et qui, au modèle occidental que promeut Monsieur Ngoulou. Ah, d'accord. Ne promeut pas, mais qu'a présenté Monsieur Ngoulou. Avec qui d'après lui nous est imposé. Qui d'après lui nous a imposé, Ouais. peuvent demander à un enfant de faire les travaux. Il dit, non, bah, bon, ben, tu sais, maman, je suis fatigué, moi j'ai mal à la tête. Tu guéris à Et puis l'autre... Mais le matin, il vient prendre l'argent. Qui est, j'ai travaillé ça comment? Oui, il vient chercher l'argent, on lui donne de l'argent. Papa, je vais aller là où m'amuser nos parents avec des étaient amis. fantastiques. On prend 50, 100 000 francs, on lui donne. Parfois le véhicule de la maison. Parce que pour nous, en donnant l'argent,
et le véhicule. On compense votre absence. Oh, non seulement on compense notre absence, au niveau de la société, on s'estime être grand. Donc la grandeur pour nous, c'est de pouvoir laisser faire les enfants, pouvoir dérouler un laisser-aller systématique dans le fonctionnement des enfants au quotidien. Autre chose, dans nos entreprises, vous êtes ici à Info TV, il y a des cadets qui n'acceptent plus l'encadrement des aînés, qui ne supportent on le savait. Oui. Donc, ils savent, ils sont des sabitous, permettez l'expression. Ils sont nés, ils maîtrisaient. Ils sont nés, ils maîtrisaient déjà, donc ils ne veulent pas apprendre. Dès lors que vous voulez leur montrer le chemin à emprunter, non, ils sont sur vous. Et il y a un laisser-aller. On dit, elle est journaliste, moi aussi je le suis. Hein. Ce qui est mauvais parfois, c'est les patrons qui encouragent. Tu encadres un enfant. Tout ça crée des conflits et des tensions dans la société. Et du coup, votre collègue, vous trébuchez là. Parce que vous êtes des concurrents sur le plan professionnel. Non, mais le mec vous laisse crever. Il vous laisse crever parce qu'il estime que en mourant, vous allez permettre que lui fonctionne normalement et qu'il juste de votre poste en toute aise. C'est quelque chose sur lesquelles nous ne pouvons pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'est parce que j'étais dans l'entreprise qui ne brillait pas. Non, tout ça amène Esther et vous allez constater, et je chute par là, toujours dans le domaine de l'entreprise. Vous employez quelqu'un, il voit comment vous faites pour avoir votre argent. Il estime que le tour est venu pour lui aussi d'être patron, hein, d'être Esther. Il ne sait pas que Esther, pour acheter sa première voiture, a développé une plantation en Tuy, a développé une autre en Bancomo. Bon, dans sa tête, si c'est une femme, elle se dit que non, Esther il y a des messieurs qui viennent souvent ici élégants. Ça doit être ces shows qui lui font avoir de l'argent. Donc, on tombe dans la facilité, on se laisse aller à monsieur tout le monde, bonjour les maladies. Et l'une des maladies, donc, c'est être psychopathe et agir comme l'enfant a agi contre sa maman. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à... De toute façon, dans tout cela, pratiquement, parce que je veux te dire, moi, quand maman parlait, d'ailleurs, Evie, quand elle parle, je suis dans la cinquantaine aujourd'hui, quand maman parle, je me tais jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas affronter ma mère. D'ailleurs, lorsqu'elle commence à parler, si je trouve une occasion de prendre position quelque part, je prends ma position, elle finit de débiter et puis je m'en vais. Je ne m'oppose pas aux parents. Mais aujourd'hui, la maman est encore à A, que l'enfant a Z. Et si la maman continue, l'enfant dit je veux te claquer. Et on laisse. On connaît des enfants qui disent à leurs parents je veux te claquer si tu continues, tu me laisses ça. Dieu ne met pas la qualité là devant mes yeux pour rien. Voilà. Même l'enfant du voisin que je ne connais pas, je passe, j'entends le genre de phrases là, je m'arrête d'abord. J'ai ton problème, si ton parent veut me détester après. Des chaînes de télévision étrangères. Mais je pense que de tout ce que vous avez dit, hein, ce qui en ressort, c'est qu'en même temps, les parents ont leur part de responsabilité parce que ils ont un peu démissionné et ils sont souvent partis et ils compensent ça comme ils peuvent, parfois avec des gadgets, des machins. C'est vrai, surtout avec un enfant qui a 8 ans, qui a une tablette, il fait quoi avec une tablette? Je vais apporter rien. Et d'une autre, oui. Qu'on le veuille ou pas, ils sont en train de chercher l'avion, ne refusent pas, mais ils ont démissionné quelque part. Je suis en train de faire le résumé. Donc, ça, c'est une information. Je suis parent. Et je sais qu'on a notre part de responsabilité dedans. Maintenant, j'ajoute votre angle. Le gouvernement qui nous dirige, qui ne fait pas son boulot, qui ne nettoie pas, qui ne trie pas, qui ne filtre pas et qui a laissé tout entrer dans ce pays à volo. Et du coup, tout est à la disposition de tout le monde, même là où ça ne doit pas être. Et qu'il faut qu'un travail soit fait. Tu voulais ajouter quoi? Tu as dit tu voulais défendre les parents. Oui. Un peu, pas 100%. Pas 100%. Comment tu l'as pas 100%. Oui, je sais. Les parents qui sont souvent sur mon ont du mal à accepter qu'on puisse les indexer dans cette affaire. Écoute, Rosalie. Oui. Il y a des parents qui régulent à la maison. Oui. Mais quand l'enfant sort de la maison, je ne crois pas qu'il y a un policier derrière l'enfant. Oui. C'est que l'enfant voit chez son camarade de classe. Le camarade de classe qui lui sort, comme a dit monsieur le maire, sa tablette et commence à lui montrer des films pornographiques. Alors qu'à la maison,
c'est régulé, Oui. c'est trié, c'est filtré. Alors, quand ils voient ça à l'école, qu'est-ce que non, vous voulez c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire que si nous avions nos gouvernants avaient filtré, avaient trié, avaient interdit certaines choses d'entrer dans ce pays. Vous savez au moins que c'est interdit d'amener le téléphone à l'école. Excusez-moi. C'est une manière de réguler. Si c'était déjà interdit de faire entrer ces films, ces choses dans ce pays, je ne crois pas que l'enfant aurait ces images-là. Attendez, une seconde. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Je vais essayer d'expliquer aussi. Il n'y a pas ça. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Esther, même quand nous on a des prix, comment vous appelez ça? Des gens qui ne sont pas qui ne sont pas développés, évolués. Esther, leur niveau de mœurs est très élevé. Esther, nous-mêmes quand on a même celui qui a fabriqué ces histoires-là, ses enfants ne voient pas ça dans sa maison. Vous avez appris ça, non? Esther, Esther, vous avez appris ça? Si, Esther. Vous êtes au courant? Oui. Que les enfants n'ont même pas les tablettes, même les images, alors que c'est lui qui est l'inventeur de ça. Esther, la raison pour laquelle je dis que les parents ont le pas des responsabilités, personne ne va enlever cette branche. Je vais encore ajouter pour que vous compreniez. La tablette, c'est le parent qui achète, c'est pas le gouvernement. Je vais te dire une situation que je vis par exemple dans ma famille. J'ai une prescription chez moi, c'est que l'enfant qui n'a pas atteint le bac n'a pas de téléphone Android. D'accord? Je dis quelque chose que j'applique chez moi à la maison. Presque tous mes frères et sœurs, leurs enfants ont le téléphone Android à 15 ans, à machin, j'ai interdit. Ça veut dire que on crée des forums et tout. Je dis, attendez, quand mon enfant va atteindre l'âge que j'ai dit, elle vous rejoindra dans votre forum avec le téléphone Android, mais pour l'instant, elle n'a pas. Ça veut dire que si toi, tu décides d'acheter la tablette à l'enfant, c'est automatique, c'est déjà une voie. Bêta, mieux, comme je dis souvent, on dit bêta au quartier. Que l'enfant là aille à l'école. Et deuxième chose, quand on grandissait, c'est l'éducation, la crainte de Dieu qu'on nous a inculqué qui faisait que quand tu allais au marché et que tu voyais une jupe qui finissait ici en haut, pourquoi tu ne le prenais pas? Les mini-jupes existaient. Très courtes. Oui. Voilà, mais quand tu arrivais au marché, ce n'est pas tout le monde qui achetait. Parce que tu entendais encore la voix de ta mère qui va t'assommer avec le bâton, qui t'a dit on ne porte pas ça, et tu passais. C'est pour dire que s'il y a une éducation forte à la maison, même si tu vas te frotter à toute la merde qu'il y a dehors, il y aura quand même une retenue qui va te pousser à ne pas totalement plonger, et ça devient une bataille en ce moment-là entre ton parent et ce que le gouvernement a laissé faire. Donc ceux qui vont très vite dans toutes ces dérives-là, qu'on le reconnaisse au moins, c'est qu'il y a eu un relâchement à la maison. C'était juste ce que je voulais préciser. C'est pas pour dire que les parents sont fautifs de tout ce qui se passe. Parce que beaucoup même sont dans cette situation parce qu'ils cherchent la pitance. La vie n'est pas facile, on court partout pour trouver de quoi manger. Donc automatiquement, nos enfants sont un peu délaissés. Mais j'invite les parents à être très regardants. Quand tu es regardant, tu limites au moins un peu les dégâts. Parce qu'on le sait déjà, c'est pourri partout. Donc de ce côté-là, même si on passe son temps... Tu parles de limiter les dégâts. Oui, on va limiter. On ne peut pas bloquer totalement, mais on peut limiter les dégâts. Allez, on commence par la Côte d'Ivoire en termes de message. Ma bien-aimée Rosalie, c'est M. Biya et son régime qui ont déshumanisé les Camerounais. Voici encore un enfant criminel et barbare qui a été formé à l'ENAM. Il n'y a-t-il pas d'enquête de moralité avant d'être admis dans cette école? Ma bien-aimée Rosalie, dans un pays civilisé, combien Mouelle aurait envoyé une gerbe de fleurs pour les obsèques du père de Tota Vilachute? À défaut d'être présent, ce sont les bons dirigeants qui donnent le bon exemple. La famille de Senghor, premier président sénégalais, avait voulu vendre des centaines de livres de sa bibliothèque, mais cette opération a été suspendue par le nouveau président du Sénégal qui a décidé de créer un musée Sédar Senghor qui abritera tous les livres du feu Senghor. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Ah, bien entendu, on nous signale quand même qu'il y a la pluie qui tombe apparemment du côté de la Côte d'Ivoire et qui crypte un peu les images. Ils sont très en colère. De ce côté-là, courage, ça va aller. On sent que vous êtes des fidèles, quoi. Bonsoir, Rosalie. Et bien des choses à vous inviter sur le plateau au sujet de la perte de valeur, la faute à monsieur Biya. C'est le seul responsable. Après avoir passé un peu plus de 60 ans de haute administration, si Paul Biya, qui est pour ses partisans le premier de tout, le sage, le patriarche, a réussi l'exploit de faire de sa propre
propre fille, une excellente rappeuse sur TikTok. Elle qui vit à l'étranger avec l'argent de contribuables des pauvres Camerounais. Quel héritage pour la jeunesse. C'est décevant, Serge Daril. Qui nous écrit. On met le cap sur le Burkina Faso. Ouais, madame, je ne suis pas d'humeur à blaguer aujourd'hui. Madame, vous parlez de perte de valeur. Regardez tout autour de vous. Pour dire qu'avant les alliances que les hommes et les femmes passaient entre eux, c'est le lien de mariage avec une alliance simple. Vous verrez que les hommes passent et signent des pactes avec n'importe quelle maison et autres. Ils ont des chevaliers pleins de doigts. Demandez-leur ce que veut dire tout ça. La dame sur votre plateau a un visage plein de rage parce qu'elle est choquée. D'ailleurs, quand on vous regarde sur le plateau, il y a des visages qui trahissent leur âme. À vous-même, vous le savez. En tout cas, on vous regarde. Pourvu que vos maîtres et guides ne vous demandent pas des comptes. Paul, depuis Ouagadougou, qui nous le dit. N'excusez pas les jeunes. Les jeunes ont plus de distractions. Les vieux sont en service et les jeunes en retraite. Les parents sont responsables de ce qui se passe. Ils n'éduquent pas bien les enfants. La famille est déjà divisée. La pauvreté des familles fait en sorte que les jeunes se retrouvent dans la vie exposée. Les médias qui n'offrent plus assez de programmes pour éduquer la jeunesse. Faut définir les valeurs aujourd'hui. Réussir dans la vie signifie avoir beaucoup de moyens. Voilà pourquoi les modèles cités sont les gens riches. C'est Monsieur Joule qui nous écrit. Bonsoir le panel. Je ne suis pas d'accord complètement avec ces dames, car pour moi l'éducation, comme à la base avec nos parents. Moi par exemple, mon fils n'a eu droit à un téléphone qu'après l'obtention de son bac. On est dans le même combat mon frère, même prière. Madame Comté Marguerite, depuis Douala, et Dieu sait c'est le nombre d'engueulades que j'ai reçues pour cette affaire de téléphone, même de mes parents qui ne comprenaient pas, mes parents, ses cousins, machin, qui ne comprennent pas ma politique, mais je comprends que c'est... Non, il n'y a pas. Waouh, enfant que de te regarder. Estelle, la bienvenue dépasse ses analyses constructives. Gilles, à l'image de ce gros oiseau littéraire, le bec par moment dans les agapes nutritionnelles de la mission étatique du R, attendant les autres. Nous sommes dans l'émergence d'une société en termes de jouissance, médiocrité, perversité à nous conduire vers un génocide intellectuel et physique du fait que nous avons banalisé l'être humain, la morale, l'éducation civique et la spiritualité au détriment des valeurs financières, maternelles et sectaires pour un séjour éternel en enfer. Masok Thomas qui nous écrit ce soir. Bonsoir la belle. Les pertes de valeurs immorales sont causées par le manque de rigueur et de moralisation depuis 1984. La prolifération des sectes, des débits de boissons, les drogues de tout genre, tout ceci au regard indifférent des gouvernants de ce pays, le Cameroun. C'est Raymond depuis Anguissa. Bonsoir les belles et charmantes dames du plateau. Jules Brice, tu as oublié Essazok, ton lycée de tes premiers amours. Tu fais ma fierté. Ton grand Onkwa Lemana, fils à Essazok, je veux tes contacts. Rosalie, l'immoralité de notre société émane du sommet de nos dirigeants. Combien de nos dirigeants sont toujours cités dans les basses œuvres et donc les crimes sont restés impunis. Cas de Martinez Ogo, Monseigneur Mbala, crimes rituels qui sont restés lettres mortes. Bref, tel dirigeant, tel peuple. Voilà la source de nos malheurs, entre autres, les plus cruels. C'est quoi Pierre Giscard qui nous écrit. Je fais comme ça pour prendre au pif, hein, parce qu'ils sont très nombreux. Bonsoir madame et à votre riche panel. Votre thématique sur la perte des valeurs. La société de l'immorale est très pertinente. La société camerounaise traverse une crise de mentalité de grande envergure. Au regard de l'actualité parlant des faits de société au quotidien, la famille, l'espace médiatique, le milieu professionnel, l'école qui constitue les agents de socialisation ont intérêt de manière impérieuse à jouer leur rôle afin de forger la personnalité des individus. Aujourd'hui, la société est sous l'influence des nouvelles technologies et dans les programmes scolaires, académiques et autres, le régulateur n'a pas mis sur pied des programmes sur l'usage optimal, responsable pour encadrer les utilisateurs, majoritairement jeunes. Les valeurs morales, socle de la moralité, ne sont pas assez transmises de manière orthodoxe par les aînés et les jeunes ont tendance à copier ces comportements déviants dans un environnement d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics permettant de réaliser les R plus tac 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 et les grosses cylindrées. Ceci est l'image captivante par une tranche de la population. Bellinga Martin depuis Yaoundé.
Bonsoir le plateau, très bonne émission. Je peux concéder à monsieur le maire le fait de dire que le monde entier subit le diktat de la mondialisation imposé par l'Occident néolibéral. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, monsieur le maire. Sur le plan intérieur, nous trouvons bel et bien à redire. En effet, dans un pays ne fait que la politique, dans un pays où on ne fait que la politique, on ne peut pas être surpris de sombrer dans le laxisme. Quand un régime veut se perpétuer, il se donne l'idée de contenter tout le monde. Conséquence, on ne corrige plus les indélicatesses. Dans le calcul des voix lors des élections, on doit compter sur même les cas sociaux. Si on réprime, on risque de perdre les voix. Autre élément qui justifie l'immoralité, c'est la pauvreté. Quand on est dans la survie, on se moque de la morale. C'est monsieur Ntonga qui nous écrit ce soir. Oh là là, non, je vais aussi faire plaisir à ceux qui font des SMS. Vous êtes très nombreux. Je suis obligé de vous laisser d'abord là-bas. Bonsoir à vous sur le plateau. La jeunesse est devenue comme ça à cause du gouvernement qui ne vit que pour eux et non pour le peuple. C'est la cause de l'état où nous sommes, l'époque Android. Je peux vendre tout le gouvernement pour le Kior. Belibi Meng depuis Bastos. Moi, c'est Sami Boukar. La perte de valeur prend naissance aussi dans la famille car les parents ne font pas leur travail. Il y a les parents qui offrent des choses aux enfants qui n'ont pas de sens. Bonsoir Rosalie. Bonsoir le riche panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs du programme Le Grand Soir en particulier et de la chaîne Info TV en général. L'état actuel des valeurs dans notre société camerounaise est à craindre pour nos enfants. Entre la recherche permanente des meilleures conditions de vie par les parents au détriment de l'éducation et du contrôle de leurs enfants, l'accès facile à Internet et aux réseaux sociaux avec tout ce qu'on y trouve comme méfait et la permissivité de nos dirigeants dans la capacité à faire face à l'impact des valeurs occidentales que nous combattons tous, nos enfants sont délaissés à eux-mêmes. Dès lors, ces derniers se feraient leur propre chemin qui malheureusement détruit beaucoup de biens des valeurs au passage. Yannick depuis Mélène qui nous écrit. Vous allez me pardonner, hein? Je ne peux pas. Vous êtes trop nombreux, mes bébés. Merci, mes très chers frères. Je pleure le président Paul Biya doit comprendre que son temps est fini. C'est Zébazé Christian depuis Olimbe. Bonsoir le plateau. Concernant votre thème, je dis que ce sont nos dirigeants qui sont à l'origine. Ils laissent prospérer ces choses pour que la jeunesse ne s'intéresse pas à leur gouvernance prédatrice. Afidi depuis Nguela qui nous écrit. Ce qui est bien avec vous, hein, je fais le tour du monde, vraiment, je découvre des coins que je n'ai jamais visités. C'est dans la région de l'Est. Oui, c'est pas la première fois qu'ils écrivent. Bonsoir Tantine Rosa. Faudrait pas qu'elle cultive l'esprit de peur dans la société camerounaise. Donc parce qu'un élève partage un verre d'eau avec un enseignant, c'est là où le mépris s'installe. Je ne pense pas. L'élève et l'enseignant sont des collaborateurs. Non. Je suis pas d'accord. Non. Attendez, j'ai fini son message avant de mettre les points sur les i. L'enseignant est là pour dispenser son cours et l'élève est là pour recevoir ce cours. Il doit avoir une complicité. Il ne doit pas avoir une distance ou une barrière. Il faut juste que l'élève respecte son enseignant ou son maître parce que le respect vaut mieux que la peur. On a peur des animaux, on n'a pas peur des hommes. Donc le monsieur en veste là nous laisse tranquille pour dire que parce que l'enfant est en train de partager un verre avec son enseignant, quand l'enfant vit dans la peur, c'est pas une bonne chose. L'éducation est d'abord à la maison. Parfois, le parent pense que l'enseignant va tout faire. L'éducation demeure à la maison. Mais si Essono de Fébé. Essono, on va faire ça court, hein, avant d'avancer dans cette émission. Ton enseignant n'est pas ton collaborateur. Non. Ni ton ami. Ni ton ami. Entre collègues dans une entreprise, on est collaborateurs. Ça veut dire qu'on est dans le même travail, on fait la même chose. Toi, tu es en face, assise. Et ton enseignant est debout, en train de te transmettre son savoir. Donc, automatiquement, il est au-dessus, tu es en bas. C'est comme avec ton parent à la maison, vous n'êtes pas amis. C'est ton parent, tu es son enfant. Maintenant, il peut créer un climat de convivialité pour te permettre de mieux assimiler la leçon. Ça ne suffit pas que vous êtes amis ou que vous êtes collaborateurs. C'est faux. Tu dois garder ta place d'élève qui reçoit, qui écoute, qui respecte, tu rentres chez toi. Tu as une préoccupation, tu t'approches, monsieur, voici mon problème. Bien, il t'explique, tu rentres. On n'a pas dit que tu ne dois pas parler à l'enseignant. Voilà, mais à l'instant où tu prends une bouteille d'eau, tu bois, tu donnes à l'enseignant, il coupe aussi. aussi une bouteille, je paye. Oh là là. Désolé, vous avez brisé quelque chose et par la suite, tu n'auras plus peur. Quand tu vas arriver en classe, il va vouloir gronder, tu vas dire que moi, je vais plus t'acheter l'eau demain, hein, parce que tu m'as grondé déjà devant les camarades. Là,
il a perdu son autorité, donc il ne peut plus te canaliser et ça va en vrille. Donc, ton enseignant n'est pas ton ami, il n'est pas ton collaborateur, il est ton enseignant. C'est vrai qu'à l'université, à partir de la licence, c'est autre chose parce qu'on a déjà les capacités d'être enseignant également et que la formule d'enseignement change. Mais au lycée, je le dis bien, jusqu'à même en deuxième année université. Même jusqu'à la université. Oui, jusqu'à ça parle de maître. Voilà, et d'enseignants, d'étudiants. Donc vraiment, il faut remettre les choses à leur place. Hein. Avec ta permission. 30 secondes. 30 secondes. Ça concerne, oui, ça ne concerne pas le monsieur de Febela. Ça concerne plutôt le téléspectateur en quoi, qui a souligné quelque chose qui a semblé nous échapper tout à l'heure, Rosalie. C'est-à-dire le fait de montrer qu'on sanctionne peut permettre à plusieurs de ne plus poser. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'impunité, il faudrait qu'on apprenne à sanctionner au Cameroun. Oui, et qu'on montre ceux qui sont sanctionnés, c'est-à-dire la sanction. Il y a combien de ministres en prison et c'est pas pour autant que ceux qui sont là ne détournent. Je parle de ceux qui tuent. Donc la sanction n'est pas forcément la solution miracle. Monsieur le maire, moi je pense que c'est juste l'épée de Damoclès qui pend et quand des esprits sont dépourvus de morale, sanctionner comme vous voulez, et ils continueront à poser des actes. Fatigué. Voilà. Mais Rosalie, moi j'ai fréquenté le CSD Kounou. Et puis l'année où on transformait ce CS en lycée, j'étais, je crois c'était en 90, 89, 90. Je veux vous dire qu'il y a eu un phénomène dans ce quartier. Dès qu'on attrapait un voleur, c'était encore la brousse, hein, toute la zone de... J'étais à 30 secondes pour lancer le prochain sujet. Hein, donc, je vous assure qu'on attrapait un voleur, il y avait, on réglait son compte là, et le vol dans cette zone-là a diminué, a reculé de 10-15 ans. Parce qu'on a montré comment on sanctionnait celui qui posait l'acte indélicat. Voilà. Mais je pense que si on le fait, plusieurs ne vont plus avoir le courage d'assassiner leurs parents. On coupe un peu la main de quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Un peu le genre de sanction là. Oui, on prend ta main, on appelle même les caméras, on pose comme ça, on coupe, pac. On dit que tous les voleurs désormais, c'est comme ça, on va trancher le gars. Dans certains pays au monde, on le fait. Le Ghana. C'est par là qu'ils ont réussi à se redresser. Parce que je pense qu'aller mettre en prison pour fabriquer les prisons avec les carreaux et tout et la clim aux gens, ça ne peut pas décourager les autres qui volent à l'extérieur. Il faut que, au lieu d'aller en prison, là, qu'on prenne ta main, on mette sur la table comme ça, on coupe pas, tout le monde voit. Si quelqu'un vole encore le lendemain, non, c'est que celui-là, c'est un vampire qui cherche seulement autre chose. Mais si ce n'est que lui offrir une prison dorée, avec la clim, monsieur le maire. Même moi-même, j'irais voler pour aller me coucher là-bas. Il n'y a pas de clim là-bas. Il n'y a pas de clim comment? Il y a la clim. Il y en a qui ont la clim, monsieur le maire. Ils prennent le champagne, ils font l'anniversaire en prison plus cher que moi qui suis à l'extérieur. Toi, tu veux que les autres ne vont pas parler. Est-ce que je dis que c'est vous qui dites? Ne transpirez pas, monsieur le maire. Non, je ne sais pas d'ailleurs. C'est qui le dit. Donc, lorsqu'on aura de vrais prisonniers qui ont volé beaucoup de millions et qui souffrent en prison, les autres ne vont plus voler. Ah, c'est pour répondre à votre question. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait d'être dans ces conditions-là. Je n'ai même pas envie d'imaginer. Voilà. Donc, ça ne peut pas être un jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais vraiment exception. Hein, parce que le genre de retard, c'est qu'on dit que mieux vaut tard que jamais, là, monsieur, mon honorable, à moi. Vraiment, c'est l'exception. Parce que là, généralement, je dis que non, honorable, attends là-bas, il finit une fois l'émission, je viens, on parle, on cause tranquillement. Mais là, comme je suis au courant de ce qui se passait à l'extérieur et de vos tourments, je vous accueille sur ce plateau. Bienvenue, honorable Adamou Koutpit. Merci Rosalie. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux téléspectateurs de cette grande émission. Aisément, vous êtes au courant de ce qui se passe. On ne peut pas partir de l'hôtel de député à 16h30 pour arriver ici à cette heure-ci. C'est tellement difficile là dehors que j'ai essayé toutes les solutions possibles. Je prenais par l'ambassade de France, je vois ce boucher, je rentre, je vais prendre par le lycée Leclerc pour sortir en vol et je trouve que c'est la même chose. Et finalement, j'ai dit mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller, c'est j'aurais dû rebousser chemin, mais j'ai dit à défaut de ça, et il faut arriver pour que Rosalie et les téléspectateurs comprennent que tu as quand même fait l'effort et que j'avais accepté et j'ai fait tout l'effort pour que mon engagement soit respecté. C'est vrai que j'allais te demander qu'il n'y avait pas les moyens d'appeler le motard qui allait faire bim bim bim.
Tout individu. Vous êtes souvent un champion en titre. Je vous assure qu'il n'y avait pas possibilité. Même s'il y avait les motards, ça n'allait pas passer. Ça ne peut pas passer. D'accord. Bon, nous on a terminé avec le premier sujet. On rentre dans le second, donc je vous donne l'occasion d'ouvrir le bal. On parle des stratégies de coalition à l'aune des élections à venir. On le sait, en 2025, le Cameroun vivra une année électorale où on aura les municipales, les législatives et la présidentielle en principe, sauf miracle et changement de calendrier. Et on a noté quand même que quelques partis dits de l'opposition essaient d'offrir aux Camerounais des coalitions qui sont jusqu'ici refusées par le gouvernement en place, notamment par le MINAT. Et bien entendu, ça pousse également la population, très engagée d'ailleurs pour ces élections, je ne sais pas d'ailleurs ce qui les stimule comme ça cette année, à se poser beaucoup de questions. S'il n'y a pas coalition, on va aller encore avec des partis épars comme d'habitude, ou bien finalement c'est une stratégie qui doit à tout prix persévérer pour le bien des populations camerounaises. Merci pour cette importante question. Heureusement, j'arrive au moment où on aborde le sujet politique. J'aurais dû regretter. Bon, je dois dire que les coalitions en vue des résultats électoraux sont dans la scène politique aussi vieille que le temps. Et le Cameroun offre la particularité de voir que on confond une coalition politique à un parti politique, d'où ce que vous rappelez là, la sortie du ministre de l'administration territoriale qui qualifiait ce regroupement d'illégalité, clandestin même, comme il a dit. Une coalition se forme avec pour membres des partis politiques légalisés, parce que ce sont les partis politiques et associations qui souscrivent à l'adhésion à cette coalition, qui doivent avoir des statuts d'organisation régulière, parce que déclarés conformément à la loi. Et donc, la coalition conforme, ayant un objectif précis, ne peut pas être une organisation à aller déclarer pour avoir une existence légale. Leur légalité est tributaire de celle des membres qui composent. Dit cela, on n'apprend rien aux gens. C'est seulement que dans le gouvernement camerounais, parce qu'on a en face un gouvernement suffisamment rusé qui pense utiliser la puissance publique pour régler des comptes à ses adversaires, qu'on oublie qu'on a soi-même utilisé la même démarche. Quand c'est au profit du pouvoir, on ne regarde plus comment si c'est légalisé ou pas. Maintenant, quand ça se fait autour de l'opposition, on vient exiger des choses. Non, moi je crois qu'on ne gère pas un État comme ça. On gère un État sur la base des règles fondamentales qui s'imposent à tous, parce que nul n'est au-dessus de la loi dans un État de droit. Il faut que les membres du gouvernement comprennent qu'ils gèrent la puissance publique au nom et pour le compte de la population. Et cette population ne peut être mieux gérée que si les règles sont respectées par tous. Parce que quand on fait la loi, elle est impersonnelle. Il n'y a pas de situation. Lorsqu'on fait une loi pour régler le compte personnel, ça ne doit pas résister dans le temps. Donc, pour moi, et pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous nous battons depuis que l'UDC est créé. L'UDC s'est toujours investi pour qu'il y ait des coalitions, pour que les forces politiques de l'opposition puissent coaliser, fédérer leurs forces et leurs expériences pour des meilleures performances possibles. Nous nous battons pour cela, nous continuons à nous battre pour cela. Donc pour vous, la stratégie de coalition, c'est ce qui doit primer, notamment en 2025 au Cameroun. Par contre, il ne faut pas que nos électeurs tombent dans le piège du gouvernement. Parce que le gouvernement veut faire croire aux gens que s'il n'y a pas un candidat uni de l'opposition, ça ne vaut pas la peine de voter l'opposition parce qu'il se serait montré incapable de s'entendre. Exactement. C'est ce piège qu'il faut éviter. Et quand on m'a posé la question, aurait-il un candidat unique en 2025 contre le candidat de l'opposition? J'ai dit non, il n'y aura pas. Pour être véridique, pour être pragmatique, il faut le dire, il n'y aura pas un seul candidat contre le candidat de pouvoir en 2025. Il y aura plusieurs candidats, comme il y a toujours plusieurs candidats. Le Sénégal vient de gagner. Ça a toujours été ainsi. Il y a eu combien de candidats? Je crois que c'était 19 ou 18. 19 candidats. Donc,
ça n'a pas empêché le peuple sénégalais d'orienter son choix vers le candidat qu'on trouvait le mieux capable, le mieux placé pour porter l'espoir de la population. Nous disons au Cameroun que si le gouvernement voudrait se montrer quand un responsable soucieux du bon fonctionnement de la démocratie, qui voudrait que l'élu ait la légitimité populaire, il devrait consentir à un système électoral à 2 tours. Parce que quand on a le système électoral à 2 tours, les choses se règlent d'elles-mêmes. Si on ne réussit pas au premier tour comme on l'a fait au Sénégal, le deuxième tour, vous verrez si les gens ne vont pas choisir un camp ou l'autre. Bon, mais c'est donc pour dire que évitons ce piège-là. L'idéal, c'est que l'opposition s'entende pour avoir un candidat unique. Mais si cet idéal n'est pas... on peut avoir quelques partis autour pour plusieurs candidats. Parce que en même temps, le pouvoir joue toujours pour que cet idéal ne soit jamais atteint. Il joue toujours. Il fait la manipulation, il fait tout et tout. Donc c'est pour cela que nous disons, on peut se battre en espérant que cette fois-ci, les jeux sont un peu ouverts. Vraiment, le Dieu permettra qu'on ait un candidat de l'opposition, de toute l'opposition, du moins de ceux qui constituent les poids lourds de cette position. Mais si on n'atteint pas cet objectif, il revient au peuple de trancher. L'arbitre de trancher, de voir parmi les 20 ou 30 candidats qui aura là, celui qui est le mieux apte et orienter leur vote vers celui-là. D'accord. Monsieur Patrick Ngoulou, le parti au pouvoir qui joue pour qu'il n'y ait pas de coalition au Cameroun, si on écoute bien l'honorable, qui fait tout pour que cet idéal n'arrive pas, mais eux à leur niveau ils se battent tout en rappelant quand même aux Camerounais que ne pas avoir un seul candidat de l'opposition ne signifie pas avoir une opposition incapable, c'est juste que les aléas peuvent faire qu'on ait 1, 2, 3, 4 autres candidats, des petites coalitions aussi, mais qu'en face, malheureusement, on a un parti au pouvoir qui fait tout. Pourtant, qui réussit à faire la coalition, puisque le RDPC également a ses partenaires de coalition. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression sur l'opposition en face pour qu'ils ne puissent pas se mettre ensemble? Moi, j'ai vu dernièrement, ils ont voulu proposer un code électoral consensuel. On allait bloquer la réunion au Hilton. Chaque fois qu'il y a un petit mouvement allant dans ce sens-là, pourquoi on n'écoute pas au moins? Et puis après, on décide de faire le nettoyage à sec s'il le faut. Non, vous allez, sauf si vous avez entre-temps changé votre thématique. Non. Je pense que vous parliez des stratégies de la coalition, de l'opposition. Je ne sais pas comment le parti au pouvoir et le gouvernement s'invitent dans cette affaire. Nous avons ce que nous appelons chez nous la majorité présidentielle. Et très souvent, c'est le mouvement inverse, c'est les partis qui viennent vers nous. De deux, je pense qu'une coalition, c'est une union momentanée. Ce n'est pas une union définitive, c'est une petite alliance circonstancielle. Mais je dis tout de suite que ce qui est étonnant dans ces mouvements de coalition, c'est que je pense que ne peuvent coaliser que ceux qui ont presque une même idéologie. Parce que chaque parti a une proposition politique, une offre vis-à-vis du peuple. En même temps, vous ne pouvez pas être pour le libéralisme et aller vous mettre avec quelqu'un qui est conservateur. Mais quand on regarde ce qui se passe, ce qui invite même à la coalition, c'est beaucoup plus des partis qui n'ont pour militants que le fondateur. Et ils sont présents sur les plateaux de télé pour nous dire comment ils pensent le changement. Je crois qu'il faut d'abord structurer les partis avant d'aller vers la coalition. Vous avez convoqué le Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? C'est un vieux projet que des jeunes ont traîné. Et ils avaient des similitudes idéologiques. Et vous avez vu que c'était bien préparé. Sonko n'est pas passé, l'autre est passé. Une fois président, l'autre est premier ministre. Ça veut dire que c'est pensé. Or, nous avons aujourd'hui des coalitions chez nous qui font quand même réfléchir. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un parti
qui est en dormance depuis la création. Dès qu'il a entendu qu'il y a la présidentielle, les municipales et les législatives, tout de suite, il devient le leader d'une coalition. Et il commence à en faire une activité pérenne. C'est pour ça que le ministre ne comprend pas ce qui se passe. Mais est-ce que c'est son rôle de comprendre ce qui se passe? Ce que je veux dire, hein, c'est que si quelqu'un a un parti en dormance, il se réveille et il décide de se mettre ensemble. Le ministre, quel est son problème? Ils se mettent ensemble, n'est-ce pas? Les populations vont sanctionner à la fin. S'ils étaient des amuseurs publics, ceux qui vont voter vont dire non, ceux-là sont venus nous amuser et ils ne vont pas les voter. C'est le fait de s'en mêler justement qui pousse à se poser des questions. Je ne sais pas si vous avez bien suivi certains discours de ces coalitions. Parce qu'il y en a. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Je sais que vous êtes assez pertinente comme journaliste. Il y en a qui proposent un gouvernement. De transition, c'est le mot que vous ne voulez pas prononcer? Non, non, non. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est des curiosités qui font quand même que ceux qui ont. Donc c'est la transition qui ne doit pas passer dans les oreilles, quoi. C'est le mot transition qui Vous savez les conditions pour qu'il y ait une transition dans un pays. Vous savez au moins les conditions. Les conditions sont lesquelles? Quelqu'un est le seul militant de son parti. Donc ça ne il se devrait pas vous faire découvre, je ne sais pas, une mission salutaire de sauver le Cameroun. Parce que tous disent sauver le Cameroun. Je ne sais pas de qui et de quoi. Il y a d'autres qui vous disent coalisons, mais c'est moi le Messie. C'est-à-dire, la condition fondamentale pour nous rejoindre, c'est que vous acceptez que moi, je devienne le leader. Une coalition, c'est pour ça que j'ai dit au début, quand vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, c'est le fruit de beaucoup de concertations, de réunions, d'échanges et tout. Donc les gens se connaissaient avant et se sont dit, voici ce qui va se passer. D'accord. Solution A, B, C, D. Et ce qui s'est passé... C'est la solution B. La solution B est passée et c'est elle qui est appliquée. Or, chez nous, il y a quand même beaucoup de curiosité, beaucoup de coalitions, beaucoup d'idéologie, beaucoup de messies au même moment. Mais nous, on n'a rien à cirer avec ça. Si, vous avez. Nous préparons sereinement les élections et nous attendons d'ailleurs ceux qui veulent venir rejoindre la majorité présidentielle. C'est-à-dire coaliser avec vous, quoi. Rejoindre la majorité présidentielle. C'est vrai qu'en sortant pour donner la parole, merci de revenir comme ça, parce qu'après tu es dans le champ de monsieur le maire Jules Brice. Puisque vous êtes très pressé de réagir après monsieur le maire, Esther va clôturer sur ce coup. Il y a quand même une préoccupation, je ne sais pas, il y a quelques années, le RDPC a fait une coalition avec l'UPC, je ne sais pas si vous avez des idéologies qui se rapprochent, mais vous avez quand même participé pour la présidentielle. Hein, vous demandez aux autres de regarder leurs idéologies. Je ne sais pas si vous appliquez la même chose, mais c'est gentil quand même de conseiller aux autres de regarder les idéologies quand vous-même vous n'appliquez pas. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ces stratégies font couler beaucoup d'encre et de salive. Pourtant, en principe, ça fait partie du jeu politique dans un pays, du jeu électoral. On devrait laisser tout le monde s'embrasser. Le fait, c'est qu'elles sont théâtrales. Comme ils sont. Oui, mais même si c'est le théâtre, c'est le théâtre. Rosalie, ouais. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse que je vais fermer de sitôt. Tant que c'est quelques secondes la parenthèse. Oui, le Sénégal ne parle pas au Cameroun. Je refuse, je ne supporte pas que sur un plateau de télévision comme ce qu'on se réfère au Sénégal. Notez que le président Amadou Ahidjo est devenu président à l'âge de 36 ans. Je ne sais pas si au Sénégal il y a eu un président de 36 ans et que Paul Biya est devenu président à 49 ans. Diomaye Faye est président après avoir été Premier ministre avant l'âge que Diomaye Faye a aujourd'hui. Donc, je la referme pour dire que si on doit se référer pour parler politique dans notre pays, on laisse le Sénégal de côté, on parle de nos affaires ici. Et parlons justement de nos affaires. Même si ce n'est pas l'âge qui nous interpellait du côté du Sénégal. Je vous laisse maintenant rentrer dans mon sujet. Ici au pays. Je sais pourquoi je... Bon, tu as peut-être tes comptes à régler avec certaines personnes qui te regardent à la télé. Allons-y. Pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe. Pour revenir donc sur le sujet, je vais parler comme un citoyen lambda. J'observe la scène.
Et on peut ne pas comprendre pourquoi est-ce que le MINAT a posé son acte. Il joue le rôle de ministre de l'Intérieur, parce qu'on sait quand même qu'en 2018, il y a eu le G20 et un membre du G20 est ministre délégué aujourd'hui, très actif même sur le terrain ces derniers temps. Je ne vais pas citer son nom. Jean de Dieu, Momo. Bon, c'est vous, pouvez y aller. qui avez cité son Tous nom. les Camerounais savent que c'est de lui que vous parlez. Donc, vous vous dites une femme qui donne le problème. Vous ne cherchez même pas à expliquer. Donc, mais je ne pense pas que c'est cela qui a été le problème. Le problème peut-être que le ministre de l'administration territoriale, qui est en même temps le secrétaire permanent au Conseil national de la sécurité, peut-être qu'il a eu des informations que nous n'avons pas, qui ont amené qu'il a posé cet acte. Je n'en dirai pas davantage, mais ce que j'observe, l'opposition dans notre pays se comporte comme si elle ne faisait pas confiance en elle-même. Je vais vous dire, Rosalie, ce que je vais dire là va vous surprendre. Je reste convaincu que 70-80% de Camerounais sont opposants. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer cela parce que, et le sujet qui va suivre va nous permettre de comprendre pourquoi, parce qu'on parle d'inscription sur les listes électorales. Vous savez, le RDPC sont les 100%, parce que dans un village qui a 1000 personnes, 600 personnes se sont faites inscrire sur les listes électorales, et que les 100 sont acquises au RDPC. Le pourcentage sera de 100%, 100% inscrits, 100% qui ont voté, mais 900 qui n'ont pas voté, n'ont pas pu exprimer leur suffrage et peut-être étaient contre l'action menée par le RDPC. Donc, véritablement, nous parlions des stratégies de l'opposition. En dehors de la stratégie des alliances ou des coalitions, objet de ces débats, je pense que l'opposition camerounaise peut opter pour bien d'autres stratégies. Bon, pour l'instant, moi, je m'intéresse à la coalition aujourd'hui. Bien. La coalition pose problème. Elle posera toujours problème. Je me souviens, d'ailleurs, je salue les braves populations de Fumban, où j'étais samedi à l'inauguration du musée des rois Bamoun, pour dire que moi, j'ai beaucoup aimé le feu président Namjoya. Homme politique intellectuel, homme politique qui regorgeait un certain nombre d'éléments. Et la force de ce parti politique, c'est justement l'idéologie. La plupart des partis politiques au Cameroun de l'opposition ne nous présentent pas un projet de société, un projet clair pouvant amener les populations à adhérer. Vous avez cité un pays aujourd'hui que moi je ne citerai pas. Est-ce que vous savez que dans notre pays ici, en dehors de, je le dis en dehors du RDPC, qui est de parti au pouvoir, et de parlant d'opposition, l'UDC, en dehors de l'UDC, je ne dis pas parce que l'honorable est sur le plateau. Actuellement, au Cameroun, aucun parti politique ne peut vous mobiliser de l'opposition 50 000 personnes. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas le citoyen lambda que je suis, qu'on doit draguer pour adhérer à une idéologie, ne voit pas un leader à même de pouvoir conduire. Quand on dit leader, les anglophones, dans leader, il y a lead, c'est-à-dire celui qui porte. Donc vous avez l'impression que l'opposition manque de confiance et ne présente pas des leaders convaincants. Le pays qu'on a cité ici a présenté des leaders convaincants et convaincus. Et qui ont présenté un projet de société qui est passé. Ce qui pour vous manque avec l'opposition au Cameroun. Donc du coup, 0 plus 0 va donner 0. Donc coalition ou pas, ça ne servira pas d'après vous. Rien du tout. Et d'ailleurs, le dernier sujet... Justement, je finis avec Esther pour qu'on puisse embrayer dessus. Je suis déçue, vraiment, mon cher. Je de dire que... C'est un gava. Que le projet de société, aucun parti d'opposition n'a un bon projet de société, mais allez chercher d'abord le projet de société et lisez. Lisez le projet de société des partis politiques de l'opposition. On nous les présente. Mais lisez, cherchez cela, c'est dans la plateforme. C'est le citoyen qui doit chercher. Mais vous voulez qu'ils viennent chez vous, vous donnez le projet de société. Les dépasse, parce que le RDPC va dans les villages. Il n'a même pas de RDPC, n'a pas de projet de société. Vous connaissez le projet de société du RDPC? Jamais.
Vous connaissez le projet de société du RDPC? Voilà même le caméraman qui vous dit jamais. Est-ce qu'il intervient sur le champ? Mais c'est la sanctionné. Du plateau. L'opposition ont des projets de société. Ils ont commencé même de proposer. Ils ont aussi un leader. On va permettre qu'elle aille jusqu'au bout. Ils ont commencé à proposer de comment doivent se passer les élections dans le futur. Ils se sont réunis même au, je ne sais pas si c'est au Hilton ou je parle comme un profane, au Hilton quelque part là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? On les a chassés. Mais ils sont là pour construire ce projet, déjà en commençant d'abord par les élections, de comment doivent se passer les élections. Ils proposent quelque chose, mais le camp qui nous gouverne refuse de l'accepter. Je commence déjà par là. Avant d'entrer dans le projet de société du peuple camerounais pour construire le pays. Il faut d'abord commencer par la liste consensuelle, comment vous appelez ça? Le code électoral consensuel et tout ça. Ils ont proposé, mais on ne veut rien, que dalle. On ne veut pas être écouté. Et vous dites qu'ils n'ont pas de projet de société. Je reste dans ma soif, Esther. Oui, reste avec ta soif, prends ton verre. Mais vous avez tout à l'heure. Je reviens maintenant à monsieur le maire qui venait de dire, de calquer un peu l'autre pays, de comment ça s'est passé là-bas. Apparemment, il est en train d'apprécier là. Il est en train d'apprécier. Vous appréciez quoi? Ben, qu'ils ont été organisés et que l'opposition chez nous n'est pas. Mais c'est vous qui refusez que l'opposition ici s'organise. Vous refusez que l'opposition s'organise. La coalition, monsieur le député a dit tantôt que la coalition c'est un ensemble, c'est composé par des partis politiques, des associations qui sont légalisées. Je ne pense pas qu'il y a dans cette coalition que le ministre de l'Intérieur a interdit. Il y a des partis là-bas qui ne sont pas légalisés. Même si ce n'est que son président seul, il est légalisé. Je crois que son parti est légalisé. Que le ministre a suspendu. Il a suspendu le mot transition. Coalition, il ne veut pas entendre de coalition. Nous avons tous mis attendez, Esther. Il ne veut pas la coalition qui prononce le mot transition. Parce que le mot transition ne veut plus faire partie de tous les coalitions tous les coalitions n'ont pas parlé de formation. Il faut faire attention. Il ne faut pas aliéner la jeunesse qui nous écoute. J'ai même suivi que cela avait une place tellement importante dans le discours de la session par le président de l'Assemblée. Et pour moi, ça ne renvoie à rien que l'expression de la peur qui gagne le camp du parti au pouvoir. De voir que, tel que ça se passe sur le terrain et que l'opposition soit en train de s'organiser, véritablement, ils n'auront pas de choix que de payer bagage. Et le fait d'imaginer qu'ils peuvent partir du pouvoir, ils ont peur. Comment? S'agissant de la transition, s'ils n'entendent pas, parce que pour eux, on ne peut imaginer la transition dans un pays que lorsqu'il y a crise, il y a coup d'État et cela. Mais nous disons que le Cameroun, sans être dans une crise violente, est véritablement en crise permanente des institutions. Les institutions aujourd'hui sont caporalisées, instrumentalisées et orientées dans leur fonctionnement pour servir un seul objectif, le maintien au pouvoir de celui qui est là. Que ce soit et donc, nous disons, cette logique qui a prévalu depuis les indépendants et beaucoup plus davantage depuis 82 doivent cesser. On doit passer de la institutions orientées au service des individus ou des intérêts partisans à des institutions dont le fonctionnement soit orienté vers la satisfaction de l'intérêt général de la nation. C'est une transition. Et il faut au Cameroun une transition. Pour qu'on ait à cette transition, il faut qu'on ait une nouvelle constitution. Il faut qu'on ait des nouvelles lois basiques qui organisent et réglementent le fonctionnement de nos institutions. Regardez par exemple, si je prends la seule institution qui soit importante en matière électorale, vous prenez le Conseil constitutionnel. Pouvez-vous dire qu'aujourd'hui, telle que la loi basique du Conseil constitutionnel et la Constitution a été modifiée, cette institution fonctionne-t-elle en faveur de l'intérêt de la République? Non. Parce qu'on s'est dit au sortir de la tripartite en 91 que s'agissant du juge électoral qui va se prononcer sur les élections les plus importantes comme l'élection présidentielle, l'élection législative, le référendum, il faut que ce soit des gens
qui soit au-dessus de toute manipulation. Ouais. À la tripartite, on avait dit que les membres du Conseil constitutionnel doivent avoir le mandat le plus long de la République et le mandat non renouvelable. On leur avait donné 9 ans non renouvelable. De sorte que quand vous êtes nommé membre du Conseil constitutionnel, vous êtes sûr que si ce n'est pas la mort qui vous arrache la vie, vous irez jusqu'au bout de vos 9 ans. Et quand vous avez 9 ans, vous n'attendez plus rien. Et à ce moment, ils ont leur indépendance. Mais qu'est-ce que le président de la République fait? En 2008, il vient pour montrer que celui est le suprême de la République. Il rend le mandat des membres du Conseil constitutionnel en dessous de la durée de son mandat. C'est-à-dire, on part de 9 ans à 6 ans. Dans le mandat le plus long au Cameroun, aujourd'hui, reste celui du président. Et il dit, c'est 6 ans éventuellement renouvelable. Ça veut dire que quand vous êtes Clément à Tangana, si vous permettez de ne pas faire ce que Etoudi vous demande, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous renouveler votre mandat. Par conséquent, le juge constitutionnel ne peut pas avoir la liberté de se prononcer en toute objectivité et en toute quiétude. Donc ça veut dire qu'on a caporalisé les institutions. Si vous prenez n'importe quelle institution, qu'il s'agisse du pouvoir, des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, c'est le président de la République qui est le maître de tout. Et il est maître pour que ces institutions fonctionnent dans le seul but de l'aider à être le plus longtemps possible au pouvoir. Au détriment de la production du bien-être des citoyens. Il faut donc qu'il y ait une transition où le pays va passer des institutions orientées vers la satisfaction des intérêts individuels ou partisans à des institutions fondées sur la promotion de l'intérêt général et le bien-être des citoyens. C'est ça le sens de la transition. J'attendais que vous citiez une loi anticonstitutionnelle qui est appliquée au Cameroun. Mais c'est la Constitution. Malheureusement, la Constitution elle-même est ce la Constitution elle-même est ce que le peuple veut. Quand vous pouvez manipuler, vous pouvez nous donner le sens de l'intérêt général à la modification d'une loi anticonstitutionnelle pour prouver que le Conseil constitutionnel ne fonctionne pas. Il y en a. Aussi ça son. Mais il y en a. Alors, si vous restez le contrôle de la constitutionnalité de loi sur le plan organisationnel des institutions. Mais il y a des lois anticonstitutionnelles. C'est que vous êtes de mauvaise foi. Mais je vais voir de l'Assemblée, d'une institution. Rosalie, toutes les institutions. Il demande que je dise une seule loi anticonstitutionnelle qui est... Le code électoral est anticonstitutionnel, monsieur. Et je peux vous dire, parce que lorsque vous prenez la constitution du Cameroun, vous lisez, pas dit le code. Mais c'est une loi, le code électoral est une loi. Qu'est-ce que vous appelez code? C'est une loi. C'est une loi, monsieur le maire. Citez l'article qui Je voudrais bien citer ça. Je veux bien qu'ils comprennent. Oui, vous avez une minute. Dans le code et dans la Constitution. On sort de là. La Constitution dit clairement, le vote est libre. Y participent tous les citoyens ayant 20 ans révolus à l'année électorale. Ça veut dire que pour la Constitution, le vote est obligatoire. Maintenant, vous rentrez dans le code électoral. Vous dites que peuvent s'inscrire sur... Vous rendez ça volontaire. C'est anticonstitutionnel. Si Clément Tangana travaillait pour l'intérêt de la République, il devrait saisir cette occasion pour imposer la modification du code électoral parce que c'est anticonstitutionnel. Pour la Constitution, le vote est obligatoire. Lisez et cherchez à ce qu'on vous interprète les dispositions constitutionnelles en matière de vote. Je ne suis pas là pour brandir mes titres, mais je vous dis que ça ne tient pas là. Mais tu es juriste, tu dis que le code n'est pas une loi. Tu dis que le code électoral n'est pas une loi. Comment? On a comme moi, j'ai demandé de citer un article. Je n'ai pas. Bon, je pense que vous vous êtes compris. Hein? On en revient dans ce code électoral que tout le monde appelle à être modifié. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose et puis on ouvre la brèche? Je voudrais... non, deux minutes, oui. Je voudrais embrayer sur ce qu'il dit qu'il ne voit pas l'opposition au Cameroun. Je crois que cette affaire est restée... Le monsieur qui est assis là, il n'est pas du RDPC. Hein. Il est de l'opposition. Parce que vous avez dit, ils sont où? Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, ils sont où? Donc vous voyez le noir, vous ne voyez pas, ils sont où? Mais il est assis là, il est de l'opposition. Et il y en a plein dehors là, que vous bafouez chaque fois. Ils veulent se regrouper, vous les chassez, vous les interdisez, vous les... Je pensais que vous étiez membre de l'opposition. La société civile
et arbitre. Arbitre, oui. Vous n'allez pas lui refuser de vous monopoler d'engagement. Mais c'est les gens que vous avez incarcérés. C'est une fuite en avant. je C'est ce vous- qu'on appelle Non, société civile laissez-moi et autres. finir. C'est des fuites en avant. Laissez-moi finir. Vous avez dit que vous ne voyez pas l'opposition. Créer un parti. Vous avez incarcéré les partis dans le pays ici. Vous avez incarcéré. Non, C'est laissez-moi la création. finir. Vous avez incarcéré dans vos prisons. Ce sont les qui sont incarcérés là-bas que vous êtes allés arrêter dans les domiciles. Dans les domiciles pour mettre là-bas. Ce ne sont pas les opposants. Les partis. Ce Les sont pas partis d'opposition là. Ce ne sont pas les opposants qui sont là-bas. D'accord. Quand vous dites que vous ne les voyez pas, vous voulez Je ne les voir vois pas. Mais si c'est le groupe là, vous allez les arrêter, non? Pour les mettre en prison. C'est pas ça? Sans compter même ceux qui ne se regroupent même pas. Il y a des qui ne se regroupent même pas, mais vous les arrêtez. Vous soupçonnez seulement. Vous allez les arrêter. Boubou Nissak, il était où? Vous l'avez arrêté où, Boubou Nissak? Alors là, je vous vois venir. Oui, sur la société J'en civile. doutais depuis. Vous l'avez arrêté où? C'était un peu flou, Vous mais l'avez là, arrêté j'ai où? compris. Ça, vous l'avez arrêté où? J'ai Dans son compris. domicile. Pourquoi vous l'avez arrêté dans son domicile? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a gêné en quoi? Et vous dites aujourd'hui sur un plateau télévisé comme celui-ci que vous ne connaissez pas s'il y a l'opposition au Cameroun, ça n'existe pas. Avec Vraiment. un député de l'opposition assis. Non, monsieur le maire du RDPC. Je ne Ce les vois système, pas. votre système là, je crois que ça a fait son temps. C'est un mouille qui a forgé les Camerounais qui ont aujourd'hui dans les 40 c'est ans. pas vous les Camerounais. Ah, Attendez que les Camerounais le disent. Oui, oui. Mais je suis Attendez qu'ils le camerounaise. disent. Mais je suis pas camerounaise. Non, attendez que Est-ce que les je ne élections suis pas arrivent, non? camerounaise? Les élections Votre arrivent. moule a Attendez formé, que a sorti, les Camerounais dans a l'immense sorti, majorité. Voici l'article en question. Je vais lui lire. Article 2, alinéa 3 de la Constitution. Peut-être que Le vous ne vote comprenez est pas égal. ça. Le vote est égal et secret. Y participent C'était- tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Mais parce que vous savez que Et le Plus- problème, c'est lequel? C'est que le problème, c'est que c'est pas le code électoral est à l'encontre de ça. Vous avez dit que Le code c'est pas électoral une loi. est exprès. Pourquoi, Rosalie? Parce que le RDP, c'est l'une des machines de fraude, des outils de fraude qu'ils utilisent, c'est l'achat de conscience. Ils ont peur qu'il y ait un nombre important d'électeurs. Parce que s'il y a sur 30 millions d'électeurs, s'il y a peut-être 20 millions. 20 millions, Ils ont ne changé vont de plus version maîtriser. aujourd'hui. Ils ne ont vont changé plus- de version aujourd'hui. Ils disent ne vont que plus. tout ce que l'opposition fait là, tout ce qu'ils font là, à attraper les gens pour aller inscrire dans les listes électorales, c'est en leur faveur parce que ils ne vont pas les donner la carte. Donnez-moi une seconde. Vous n'allez pas les donner la carte. C'est quand vous n'allez pas les donner. Je vais aussi le sujet. Vous n'allez pas les donner les cartes. Parce que vous allez utiliser ces cartes-là pour élire, pour faire... Merci de changer au sujet. Est-ce que on est déjà sur le dernier sujet, merci. C'est ce que je voulais juste préciser, Esther. Que tu es même déjà dans le dernier sujet. Donnez-les les enchaîne seulement. Donnez-les les cartes. Voilà, j'enchaîne. Voilà, monsieur le maire. La version que vous donnez aujourd'hui, parce qu'avant vous avez dit que, oh, qu'est-ce qu'ils font? On mobilise pour qu'il y ait un vote massif. Hein? Et aujourd'hui, vous dites quoi? Vous dites que on les inscrit, mais les cartes ne sortent pas. Et ne sortiront pas. Les cartes ne sortent Ne sortiront pas. Une question. Pourquoi les cartes ne sortiront pas? Parce que vous êtes dans la stratégie d'usurper ces cartes-là en votre faveur. Comme vous savez bien le faire. Vous allez usurper Vous avez des ces déclarations terribles. Hein? Ouais. Rosalie, Vous avez des déclarations. Rosalie, Je ne sais pas si vous pouvez les assumer. le premier sujet, monsieur le maire, nous permettait justement d'embrayer avec Moi, je celui suis que- déjà au troisième. Le le troisième, troisième. nous, et le deuxième, justement, nous permettait d'embrayer avec le troisième. Je veux dire quelque chose qui va peut-être fâcher et la société civile et nos amis. Opposants. Bon, vous savez qu'en ce moment, c'est 2 minutes. Hein? Oui. Donc, jouez dessus. Ce que je veux dire, contrairement à votre introduction, vous avez peut-être vos informations qui parlaient d'engouement aussi. Oui, on a noté que, peut-être je vais expliquer, j'ai constaté, moi sur le terrain, que beaucoup de partis se bougent un peu. J'ai vu beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux et tout. Il y a même des slogans qui sont désormais créés. Tu veux une bière, va d'abord t'inscrire, présente-moi ta carte. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas pris l'habitude de voir au Cameroun. Donc, on se rend compte qu'il y a une volonté de s'inscrire sur les listes électorales. C'est les gens pourquoi on doivent questionne. comprendre Oui. justement Voilà. nos amis de la société civile et ceux de l'opposition qui parfois se confondent doivent comprendre que le pouvoir est au peuple et c'est le peuple qui
élève un individu X, fait de lui président. En principe. Et pour que cela soit donc possible, que ce soit du côté de la société civile, parce qu'il n'est pas proscrit qu'un candidat vienne de la société civile, s'il remplit un certain nombre de conditions. Comme moi-même. Il n'est pas interdit qu'un parti de l'opposition qui a ses élus, quelque part, puisse postuler. Mais le plus important, c'est de faire inscrire les gens sur les listes électorales. Rosalie, aucun parti... On peut bien changer le code électoral auquel faisait allusion l'honorable député ici sur le plateau. Mais si on n'a pas d'inscrits sur les listes électorales, on tombe dans le piège d'un certain leader de l'opposition qui voyait la masse autour de ses descentes sur le terrain. Il y avait le monde, les mototaximens, les badauds et tout ça. Et que sur le champ électoral, il s'est retrouvé avec un score qu'il n'a pas reconnu. Le score ne reflétait pas la supposée affluence partisane. Moi j'ai une question, Gilles Bossingaba. Il faut faire inscrire les gens. J'ai une question, justement, j'ai une question. Oui. Le problème des cartes qui ne sortent pas là, ça va pas être un problème à la longue? Ils savent pourquoi ils ne donnent pas. Bon, je pense que nous allons tous enquêter du côté de l'ECAM, voir ce qu'il y a comme problème. Donc on parlait des kits qui étaient en panne, d'autres. Bon, moi je ne voudrais pas qu'on... Bon, pourquoi donc on appelle les gens massivement à s'inscrire sur les listes électorales et puis les cartes ne sortent pas? Non, l'inscription est différente de la position de la carte. Il faudrait d'abord être inscrit sur la liste électorale parce que le jour du vote, on s'inscrit avec sa carte d'identité. Et le jour du vote, si la carte n'est pas sortie, je pense qu'il y a cette discussion. En espérant que ton nom soit sorti. Lorsque le nom est sur la liste... Et si ton nom n'est pas là, tu vas revendiquer comment? Bon, là, on peut inscrire ça dans le registre de la malchance. Une malchance qui peut être dangereuse, monsieur honorable Koupitadamou, je sais de vos 2 minutes. On constate quand même une volonté pour les Camerounais de prendre part à ces prochaines échéances électorales, mais on a quand même des constats qui nous inquiètent sur le terrain, comme je le disais tantôt. On a des inscriptions et puis on n'a pas les cartes. Hein. On nous annonce d'ailleurs la couleur déjà en avance, qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de kit, comme vous dites. Alors tout le monde se pose la question, si le jour J, mon nom n'est pas sur la liste, qu'est-ce que je fais? On aura le même problème que lorsqu'on n'a pas eu d'inscrits sur les listes électorales. J'ai une proposition de solution que je ferai par rapport à ce cas précis. Mais je voudrais dans mes 2 minutes faire comprendre que l'opposition, dans le cadre de la plateforme de l'opposition, cette partie de l'opposition qui se sont engagés à travailler pour proposer un code électoral pour la réforme participative et consensuelle du code électoral, s'était dit que au regard de l'évolution croissante, la croissance exponentielle des contestations des résultats électoraux due à ce que les règles électorales sont imposées par un seul parti politique au Cameroun, il ne fallait pas laisser atteindre le pic. En 2018, on a failli l'atteindre. Et donc, il fallait maintenant prendre conscience de cela et travailler pour minimiser le risque de contestations violentes en 2025. Ces partis se sont mis sur la table. Parce que généralement, quand on critique le code, on dit que vous avez proposé quoi? Cette opposition a travaillé. Et je parle en tant que coordonnateur du secrétariat technique de cette plateforme. Alors, nous avons travaillé, on a terminé, on a dit même que, comme la Constitution leur fait peur, on va tout simplement proposer au gouvernement et au RDPC les modifications qui relèvent du code électoral, donc de la loi et non de la Constitution. Même s'il y a des choses à modifier dans la Constitution en matière électorale. Quand on a fini, et c'était participatif. Les citoyens, les partis politiques, les associations ont participé. C'est moi que ces leaders ont délégué pour aller remettre la copie du chef de l'État avec sa lettre de transmission. Je suis allé à la présidence remettre. Même la simple volonté de faire une lettre d'accusé de réception à ses adversaires politiques, il ne l'a pas fait jusqu'ici. Et nous, on se disait que on devait prendre l'année 2021 pour travailler le code. De sorte que 2023, on s'assoit pour modifier ce qui est modifiable. Et 2024 devrait être l'année où les acteurs politiques allaient apprendre à maîtriser les nouvelles règles. Et 2025, on applique pour minimiser les risques. Vous avez vu le sort qu'on nous a réservé. Non seulement la présidence n'a même pas accusé réception, la primature, le RDPC, le comité central qui a reçu,
Personne n'a même accusé de réception. Mais le jour où on devait présenter ce travail-là au public, nous avons perdu l'argent. On a tout ce qu'on avait avancé, 1,5 million, ben, on n'est pas rentré dans nos sous pour la salle et le café. On n'est pas rentré dans nos sous puisque c'est le jour même qu'on est venu empêcher. On devait faire comment? L'hôtel avait déjà encaissé et réservé la salle pour ça. Bon, nous avons perdu cela. Et la frustration qui est venue avec. Bon, maintenant, vous voyez comment eux se comportent. Ils veulent qu'en 2025, on parte aux élections avec les mêmes règles qu'ils nous imposent. Et ils s'attendent à ce que quand ils vont frauder, en utilisant les possibilités savamment offertes dans le code, nous, on va croiser les bras pour les regarder. Je vous dis non. On ne va plus le faire. La route de Dieu ne passe pas seulement sur la porte de l'opposition. Parce que la paix au Cameroun, nous, on a assez fait. Bon, maintenant, il faut comprendre. Pour ceux, puisque il semble que ça rentre également dans les stratégies, le fait qu'on dise qu'on ne va pas, on ne donne pas les cartes, on fait ceci, on fait cela. On est même allé jusqu'à dire que les kits ne génèrent plus le récépissé, alors que à l'inscription, on devait donner automatiquement le récépissé. De sorte que le jour de l'élection, si l'électeur inscrit ne trouve pas son nom sur la liste, il peut se faire valoir son récépissé. On ne donne pas ça. Donc ce que je dis aux alliés, que j'ai une solution à proposer ce soir à mes compatriotes, c'est de dire que puisque le motif de la non-délivrance automatique du récépissé est une cause technique, il faudrait qu'on prépare un accusé de réception manuel. Quand je me fais inscrire sur votre kit, je ne quitte pas sans que vous ne me signiez un reçu avec le cachet de l'écran, signature de l'antenne et l'écran qui m'a inscrit. Il me donne ça, je garde. Le jour de l'élection, si je ne trouve pas mon nom, vous allez me dire comment mon nom ne se figure pas. C'est une bonne solution parce que c'est le problème justement qui se pose. Il y a l'engouement, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire, mais voilà la réalité sur le terrain. C'est qu'il n'y a pas de kit, entre guillemets, on ne donne plus les cartes et même les récépissés maintenant on ne donne plus. Comment on fait Rosalie, je suis surpris de... Ah, vous ne saviez pas? De l'apprendre. Ah, d'accord. Puisque moi, je sors ce week-end, j'étais justement à une campagne d'inscription. Avec vous, on avec les kits et les cams. Tout fonctionne normalement. Moi, chacun a reçu son récépissé. Je ne vous ai pas convié à venir voter à Mengan. Mais vous savez que dans les villages, ça fonctionne. C'est les grandes villes qu'on bloque. Vous savez, les gens passent le temps à faire la mauvaise foi. C'est-à-dire, vous allez à un centre. Vous allez l'UDC à Mengan. On vient même pour le défilé. On dit que l'UDC, l'opposition ne défile pas à Mengan. Finalement, elle ne veut pas donner mes 2 minutes. L'opposition ne défile pas ici. Il ne faudrait pas qu'on exagère dans la mauvaise foi. Vous pouvez aller dans un centre LECAM, à l'instant T, vous savez qu'on a beaucoup de problèmes néo et tout ça ces derniers temps. À l'instant T, le kit peut avoir un problème. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Puisque moi, je vous dis que je sors d'une campagne d'inscription sur le terrain. Et puis, j'ai l'impression que les gens pensent que quand les gens s'inscrivent sur les listes, c'est pour voter l'opposition. Je ne sais pas si c'est l'opposition, même qui n'ont pas moyen d'avoir les récépissés, ceux qui sont arrivés par le RDP sont les récépissés. Au sein du RDPC, l'urgence, c'est les inscriptions. J'ai dit toute activité maintenant, nous avons appelé ça la massification des inscriptions. C'est la seule activité au sein des sections actuellement. Dans tout le pays, ça se passe. Vous voyez quand même l'opposition aussi qui mène ce genre de bataille. Est-ce que moi je ne le vois pas. Je vous dis que moi je sors de Mengan pour une massification. Je n'ai pas rencontré l'UDC parce que il m'a un peu titillé. Et toi, tu ne peux pas laisser. Non, je ne peux pas laisser. Parce que l'UDC, parle-nous de l'UDC à Mengan. L'UDC est venu à Mengan au travers d'un cousin, moi, mon frère, qui, pasteur de profession, a perdu son emploi à Sosucam pour faire son retour au village. Il est venu vous voir, il a dit je suis machin.
il a commencé à faire son bruit. Donc c'est le bruit. 2 ans après, non, puisque c'est le bruit, on a eu un premier défilé. On était surpris de voir 40, 50 jeunes en t-shirt UDC. Ça a dit que ça sort du deuxième défilé. Il n'a pas mobilisé comme ça. Mais lui-même s'est retrouvé face à ses propres turpitudes. Je ne sais pas quelle propre turpitude. L'UDC a organisé un championnat de vacances à Menga. Non, jamais. C'est moi qui suis venu présider, pour représenter l'AMIA à la finale. L'avion préfectoral était là. À quel niveau Vous avez posé la suite à 9. Moi, je suis arrivé au thème de mon émission. Bonsoir Rosalie, bonsoir le pardon à la République des voleurs, la République des scandales et voilà même la République de l'immorale. On n'a pas touché le fond comme ça. Rosalie, le pays est percé et gâté. Une fois et en même temps, on applaudit pour qui? Très belle émission, signée la Mama, Odile Yogo depuis la Côte d'Ivoire. J'ai juste voulu te faire une fleur parce que le temps ne me permet plus de lire les messages des téléspectateurs. Merci, vous êtes très nombreux à être fidèles. Merci. Merci, honorable beaucoup de putain d'amour. Merci. Monsieur le maire. Merci, Esther. Ça a été un bonheur. Reviens-nous très très vite. Tu tiens bien la dragée à ce monsieur et j'aime ça. Merci, je qui te guette. Ah ouais. Ne guette pas. Merci, Ismaël. Merci à Janvier et Kenge, le Decamix Maison et à Ben Valls. On se retrouve demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 17h. Je cède ma place à Hermine Ilouga pour le journal en langue anglaise, bien entendu la quintessence de l'information. Et quant à moi, je vous souhaite de passer de très 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 bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Respect, Monsieur Doneva. À demain 17h.